Un constat amer, comme vous-même vous venez de le voir. Il y a 3 jours aujourd'hui de cela, nous avons été victimes d'une injustice inexplicable. Moi je me demande même si ces gens-là savent que nous sommes des Maliens comme eux. Parce que moi je ne peux pas croire qu'aujourd'hui au XXIe siècle, qu'on procède à des actes de ce genre sans aviser les intéressés. Même s'ils ne nous ont pas envoyé de correspondance, au moins même si c'était nous aviser de bouche à bouche, je crois que cela devait être. Mais on est au courant de rien. Le jeudi matin, à 7h seulement, ils descendent sur nous avec des bulldozers, avec des centaines de gendarmes et de policiers. Ils ont commencé à tout casser. Tout. Vraiment, je suis dans la plus grande désolation de ma vie. Bon, maintenant, je ne sais même pas ce que je vais dire parce que ça m'a dépassé. Ça m'a trop dépassé. Mais ce que moi je voudrais dire seulement à l'intention de tout le public malien et étranger, il y a une vérité que les gens ne savent pas. Ça, c'est laquelle? Avant que cette zone ne doit être démolie, avant que ça ne soit démoli, en 1995, nous avons reçu un décret présidentiel signé par le président Alpha Oumar Konaré. À l'époque, Ibeka était le premier ministre. Ils ont démoli ici, sur la zone, 8720 hectares. Ça, c'est en 1995. Et en 1999, ils ont fait sortir un autre décret qui limite la limite de la zone à 7194 hectares. Donc ils ont réduit à peu près 1500 et quelques hectares entre les deux décrets. Bon, depuis lors, nous avons vu directement qu'il y a une injustice qui s'est installée. Parce qu'avant que ça ne soit cassé, on a appris qu'ils devaient casser ici pour donner à l'ACI et que l'ACI vende les terrains pour qu'eux ils gagnent l'argent. C'est ce qu'on a appris dans les rumeurs depuis que ce n'est pas cassé. Donc si on a vu que dans 4 ans, ils ont réduit 1500 et quelques hectares, donc déjà ça nous donne un premier doute. Donc le second doute que nous avons eu, et en 2008, on a eu aussi un arrêté interministériel en 2008 qui a limité la zone à 4126 hectares. Vous voyez la différence? On commence de 8720, on revient à 4126. Oui, la zone, il est parti la zone, le reste de la zone. À peu près 4000 et quelques de différence. Donc, nous, on s'est levé, on a fait des démarches partout. Nous sommes partis jusqu'à Dakar, à la SECNA. La SECNA nous a dit que le norme international d'un aéroport, c'est 750 hectares. Donc, ils ont profité de 750 hectares pour casser 8720 hectares. Donc, ce que les rumeurs ont dit, nous le confirmons directement. Mais malheureusement, Dieu faisant, ça n'a pas pu être comme ils l'ont souhaité. Nous, depuis que la démocratie est venue au Mali, nous, on n'a pas vu, on a vu une façade, pas une démocratie. Et pendant tout ce temps, on n'a eu aucun soutien de n'importe quelle personne. Autorité religieuse, morale, politique, civile, rien. Tout le monde nous a délaissés avec notre sort. Bon, la scène se répète encore en 2021. J'invite personnellement à CNDH de venir voir en personne ce qui s'est passé, au lieu d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, j'entends là, ce n'est pas la vérité.